Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en très bon état, très bonne forme, vous êtes prêts pour les contrôles. Très bon courage. Alors dans cette vidéo, on va étudier une leçon en grammaire. On va voir ce que c'est le discours direct, le discours indirect, pourquoi on utilise le discours direct, le discours indirect, quelles sont les règles à respecter, quelles sont les modifications à mettre ou bien à faire quand on va utiliser ou bien quand on va passer au discours indirect. Très bien. Alors, le discours direct rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées par la personne. Ça veut dire que pour le discours direct ou bien le discours indirect, on les utilise pour rapporter les paroles dites par une personne. Sauf que quand on utilise le discours direct, on va rapporter les paroles de cette personne telles qu'elles ont été prononcées, avec les deux points, les guillemets, ainsi de suite, d'accord? À la lettre, comme on dit. Par contre, quand on va utiliser le discours indirect, on va reformuler ou bien redire la parole de cette personne dans une subordination. Ça veut dire on va intégrer la parole dans la phrase directement, d'accord, après une conjonction selon le type de la phrase. Parce que pour passer du discours direct au discours indirect, tout simplement, il faut connaître le type de la phrase, de la parole. Est-ce que c'est une phrase déclarative ou bien une phrase interrogative ou bien une phrase impérative ou bien injonctive? Parce que la conjonction ou bien la préposition que vous allez utiliser change entre le type de chacune de ces phrases. D'accord? Voilà. Alors, je répète, le discours direct rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées par la personne à la lettre. Ça veut dire comme la parole a été prononcée ou bien dite par cette personne. Regardez cet exemple. Le docteur dit, tu dois prendre tous tes médicaments. Supposons que moi, je suis partie chez le docteur. Il m'a dit, tu dois prendre tous tes médicaments. J'ai quitté le cabinet, j'ai rencontré une amie ou bien une personne, une connaissance, il m'a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit ou bien qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur? J'ai dit, le docteur dit, tu dois prendre tous tes médicaments. Ça veut dire, j'ai rapporté la parole telle qu'elle a été prononcée par le docteur. D'accord? Regardez, il y a les deux points, il y a les guillemets pour commencer la parole et les guillemets pour marquer la fin de la parole. D'accord? Ça, ce qui concerne le discours direct. Voilà, la parole telle qu'elle a été prononcée. Le docteur dit, tu dois prendre tous tes médicaments. Maintenant, on va passer comment dire ça d'une manière indirecte ou bien avec le discours indirect. Voilà, le discours indirect intègre ces paroles dans une subordonnée. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire on va redire cette phrase dans une subordination, dans une phrase intégrée comme suite dans une expression, tout simplement. Regardez, exemple. On va prendre la même phrase, la même parole, à savoir que c'est une phrase, bien sûr, déclarative. Regardez, elle termine avec un point, d'accord? Et à savoir que le verbe introducteur ou bien le verbe de parole est conjugué au présent. C'est très important. Quand le verbe, bien sûr, introducteur ou bien le verbe qui après lequel commence la parole est au présent, on fait aucun changement au niveau du temps où le verbe de la parole est conjugué ou bien le temps de la phrase. Tu dois est au présent, il va rester même au discours indirect au présent. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au présent. On va voir quelles sont les modifications qu'on va mener sur le temps quand le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est conjugué au passé. Alors, je répète, quand le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au présent, on fait aucun changement au niveau du temps de la phrase ou bien au niveau, bien sûr, du temps du verbe de la phrase. Si le temps, bien sûr, du verbe de la phrase est au présent, il reste au présent. S'il est au futur, il va rester au futur. D'accord? Par exemple, si le docteur dit tu devras prendre tous tes médicaments, ça veut dire le verbe devoir au futur, il va rester au futur. Là, on a au présent, on va garder le présent. Regardez, le docteur dit que je dois maintenant. J'ai enlevé les deux points, les guillemets, j'ai remplacé par la conjonction que. Pourquoi la conjonction que? C'est pour la phrase déclarative. Pour la phrase déclarative, on intègre la phrase quand c'est le discours indirect dans une subordination. Je dois prendre tous mes médicaments après la conjonction que. Ça, c'est quand la phrase est déclarative. Et je garde le temps de la phrase.
parce que le verbe introducteur est au présent. Alors, le docteur dit, regardez, on a enlevé les deux points, les guillemets, on a remplacé par que. Regardez maintenant, l'expression est très facile et simple et fluide. Regardez, le docteur dit que je dois prendre tous mes médicaments. Il n'y a plus les guillemets et les deux points. Par contre, ici, le docteur dit deux points, ça veut dire on doit marquer une pause. Les guillemets, tu dois prendre tous tes médicaments. Maintenant, je vais dire je parce que je ne suis pas devant le docteur. D'accord? Je ne suis pas devant le docteur ou bien j'ai pas rapporté la parole telle qu'elle a été prononcée. Le docteur m'a parlé à moi. Alors, je dis, le docteur dit que je dois prendre tous mes médicaments. Regardez, attention, il y a une autre modification ici sur, bien sûr, les déterminants de la possession ou bien les déterminants possessifs. Là, le docteur m'a dit directement, tu dois prendre tous tes médicaments. D'accord? Maintenant, j'ai rapporté d'une manière indirecte. Alors, je vais dire tous mes médicaments parce que c'est moi à qui a parlé le docteur. J'espère que vous avez compris. D'accord? Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand la phrase est déclarative, la conjonction, bien sûr, pour intégrer cette parole d'une manière indirecte, c'est la conjonction que. Alors voilà, le passage au discours indirect nécessite d'adapter les temps verbaux si le verbe introducteur est au passé. Regardez, nécessite, ça veut dire demande d'adapter les temps verbaux, ça veut dire la conjugaison du verbe de la parole ou bien du temps de la phrase. D'adapter les temps verbaux si le verbe introducteur, ça veut dire le verbe de la parole, est au passé. Maintenant, il est au présent. On ne fait aucun changement ou bien sûr sur le temps de la phrase ou bien le temps du verbe. Le présent reste le présent, le futur reste futur. Si c'est le passé, il va rester le passé. Mais maintenant, quand on a au passé, il y a des modifications ou bien des changements à respecter, comme on va voir tout de suite. Alors, regardez, les principales transformations pour passer d'un discours direct à un discours indirect sont, je répète que c'est quand le verbe introducteur est au passé. Quand le verbe introducteur est au présent, on fait aucun changement sur le temps, bien sûr, de la phrase ou bien le temps du verbe de la phrase. Mais quand, bien sûr, le verbe introducteur est au passé, il faut faire une petite modification sur le temps de la parole. Voilà. D'abord, les modifications concernent la ponctuation. Les deux points et les guillemets, on les voit bien sûr dans le discours direct. Bien sûr, quand on parle d'une manière, quand on rapporte la parole d'une manière directe, mais quand on utilise le discours indirect, les deux points et les guillemets, voilà, disparaissent dans le discours indirect. Et ils sont remplacés par que, ça veut dire la conjonction que, quand la phrase est déclarative, comme on a vu dans l'exemple. Le docteur dit, tu dois prendre tes médicaments, d'accord? Alors, quand j'ai passé au discours indirect, j'ai dit que le docteur dit que je dois prendre tous mes médicaments. Quand la phrase déclarative, c'est la conjonction que. Voilà. Quand la phrase est interrogative, on va utiliser si et pas que. Si. Quand la phrase est interrogative, ça veut dire une phrase qui exprime une question. On va voir des exemples ici. Ou bien la préposition de quand la phrase est impérative ou bien injonctive. Tout ça, on va voir dans les exemples. Regardez ici. Ahmed demande les deux points, les guillemets. Alors là, c'est le discours direct. Je vais rapporter la question comme elle a été prononcée par Ahmed. Ahmed demande les deux points guillemets. Tu viendras ce soir au restaurant? Regardez, il y a le point d'interrogation. C'est une phrase interrogative, c'est normal. Il y a les guillemets qui marquent la fin de la question, bien de la parole d'Ahmed. Alors, maintenant, on va passer au discours indirect. Regardez, Ahmed demande si je viendrai. Ahmed m'a parlé directement. Il m'a dit, tu viendras ce soir au restaurant. Maintenant, je vais parler d'une manière indirecte ou bien je vais utiliser le discours indirect. Alors, les deux points, les guillemets, voilà, et même le point d'interrogation, attention, on enlève le point d'interrogation. Parce qu'il n'y a pas encore Ahmed devant moi pour me poser la question directement et me dire, tu viendras ce soir au restaurant? Non, c'est bon maintenant. Je vais rapporter d'une façon indirecte. Alors, je vais enlever les deux points ainsi que les deux points et les guillemets et le point d'interrogation. Je vais enlever le point d'interrogation. Je vais remplacer tout ça avec si.
Ahmed demande si je viendrai ce soir au restaurant. Regardez, pardon, le PC s'est éteint, pardon. Alors, regardez, voilà, ici. Alors, Ahmed demande si je viendrai ce soir au restaurant. Regardez, le verbe de la phrase interrogative ou bien la parole est au futur, il va rester au futur. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au présent. Ça ne demande aucun changement sur le ton de la parole. Le futur va rester bien sûr futur. On a dit qu'on va mener les modifications sur le verbe ou bien le temps du verbe quand le verbe introducteur est au passé. On va voir les modifications à mener. Voilà, maintenant le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au présent. Le temps de la parole ne va pas rester ou bien de la phrase ou bien du verbe ne va pas rester. Futur va rester futur. Mais il faut faire attention s'il y a bien sûr un déterminant possessif, il faut faire le changement. Comme on a dit tout à l'heure, le docteur dit tu dois prendre tous tes médicaments. Dans le discours indirect, j'ai dit le docteur dit je dois prendre tous mes médicaments. Alors regardez, les deux points, les deux et les guillemets, le point d'interrogation vont disparaître. On va les remplacer par si. Ahmed demande si je viendrai. Regardez, si je. Maintenant, tu deviens je parce que je ne suis plus devant Ahmed pour dire il m'a dit tu viendras. Alors, si je viendrai ce soir au restaurant. Au restaurant. D'accord? Maman dit parlez doucement. Ça peut être une phrase impérative ou bien injonctive. Ça veut dire que ça peut être une consigne ou bien un ordre. Alors ça, c'est le discours direct. Parlez doucement. Maman dit de parler. On sait très bien qu'après la préposition de, bien sûr, toujours le verbe est à l'infinitif. Pardon, ici j'ai oublié un point. Je vais ajouter. Merci. Voilà. Pardon. Un point. Voilà. Très bien. D'accord? Alors, maman dit de parler doucement. Regardez, le verbe introducteur est toujours au présent. D'accord? Voilà. Alors, les pronoms possessifs, ils s'adaptent au nouveau narrateur. Le narrateur, ça veut dire la personne qui a rapporté la parole. Comme tout à l'heure, c'est moi le narrateur, c'est moi qui a rapporté la parole qu'il m'a dit le docteur. Alors, tout à l'heure, il m'a dit, tu dois prendre tous tes médicaments. J'ai rapporté les paroles qu'il m'a dit le docteur, mais j'ai dit qu'il m'a dit et le docteur dit, je dois prendre tous mes médicaments. Je suis le narrateur de la parole qui m'a dit le docteur, d'accord? Alors, le narrateur, c'est la personne qui rapporte. Par exemple, ici, Ahmed demande, tu viendras ce soir au restaurant? Ahmed demande si je viendrai ce soir au restaurant. Je vais bien sûr rapporter. Je suis moi-même le narrateur de la question qu'il m'a posée, Ahmed. Voilà. Alors, les pronoms possessifs, ils s'adaptent au nouveau narrateur. Exemple, je deviens il ou bien elle. Par exemple, si c'est pas moi qui a été bien sûr l'objet de la parole. Si, par exemple, le docteur tout à l'heure n'a pas parlé avec moi et il a dit à une autre personne, tu dois prendre tous tes médicaments. Et moi, j'étais le narrateur, je vais dire, le docteur dit, il doit prendre tous ses médicaments, tous ses médicaments. Mais moi, j'ai pris l'exemple que le docteur m'a parlé à moi directement, c'est pour ça que j'ai utilisé je et j'ai utilisé mais. Mais si la personne à qui a parlé le docteur était une autre personne, bien sûr, je vais dire il si c'est masculin singulier ou bien elle si c'est féminin singulier ou bien il pluriel si c'est d'accord, ou bien il si c'est masculin pluriel, ou bien elle pluriel si c'est féminin pluriel. Mon devient son, mais pas toujours. Attention, si bien sûr, par exemple, tout à l'heure il m'a dit tu dois prendre tes médicaments et c'est moi qui ai rapporté la parole, je vais dire mes médicaments, d'accord? Par exemple, si c'était une autre personne, je vais dire le docteur dit qu'il doit prendre son, bien sûr, médicament ou bien ses médicaments. D'accord? Il faut adapter à la personne à qui la parole a été adressée. Voilà.
Voilà. Alors, les verbes de parole au passé, ça veut dire si le verbe introducteur, voilà, par exemple, dit, demande, annonce, confirme, affirme, interroge, ce sont les verbes de parole ou bien le verbe introducteur. Si les verbes de parole est au passé, bien sûr, si le verbe introducteur est au passé, les temps changent. Le présent devient imparfait. Voilà, je cours, par exemple, il a dit je cours. Ça, c'est le discours direct. Dans le discours indirect, je vais dire il a dit qu'il courait. Regardez, alors le présent devient imparfait. Alors futur devient conditionnel présent. Il a dit je partirai, il a dit qu'il partirait. D'accord? Le passé composé ou bien le passé simple devient plus que parfait. Il a dit j'ai fini, il a dit qu'il avait fini. Attention, on a utilisé que, parce que la phrase qui a été bien sûr rapportée est déclarative. Il faut faire toujours attention. Si la phrase est interrogative, c'est si. Si la phrase rapportée d'une manière indirecte est une phrase impérative ou bien injonctive, c'est la préposition de. D'accord? Alors, si la phrase est impérative, alors pour le discours indirect, on utilise de plus l'infinitif. Par exemple, il a dit sort, il a dit de sortir. Là, puisque c'est après de, il y a l'infinitif. Alors, même si le verbe introducteur, il est au passé, c'est toujours après de, le verbe devient à l'infinitif. D'accord? Voilà. D'abord, on fait des changements au niveau du temps des verbes. Voilà. Il a dit sort, ça veut dire il a demandé sort, il a dit de sortir. Voilà. On a expliqué qu'il y a des modifications à faire sur sur le temps du verbe, quand le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au passé. Aussi, il faut faire des modifications au niveau des indicateurs de temps ou de lieu, comme on va voir ici dans les exemples suivants. Regardez, aujourd'hui devient ce jour-là. Il a dit je viens aujourd'hui. Il a dit qu'il venait l'imparfait ce jour-là. Aujourd'hui devient ce jour-là. Demain devient le lendemain. Ici devient là. Voilà. Les mots interrogatifs. Attention, par exemple, quand la phrase interrogative est une interrogation simple qui demande une réponse avec oui ou bien non, alors on va utiliser si. Mais quand la phrase interrogative contient un mot interrogatif, par exemple où ou bien quand ou bien pourquoi, on n'utilise pas si. D'accord? Alors, si la phrase interrogative commence avec un mot interrogatif, par exemple où, ou bien quand, ou bien pourquoi, ils vont rester les mêmes. On ne va pas utiliser si, comme dans l'exemple. Regardez, il demande pourquoi tu pleures. Il demande pourquoi je pleure. D'accord? Il n'y a aucun changement sur le temps du verbe de la parole parce que le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au présent. D'accord? Voilà, c'est très facile. Alors, pour le discours direct ou bien le discours indirect, pardon, je répète, qu'on utilise pour rapporter les paroles dites par une personne. Alors, si bien sûr le discours est indirect, pardon, on va rapporter les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Si le discours est indirect, on va rapporter dans une subordination avec quelques modifications, surtout quand le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au passé. Quand le verbe introducteur ou bien le verbe de la parole est au présent, on fait aucune modification au niveau du temps du verbe ou bien de la phrase. Mais il faut faire attention tout simplement aux déterminants possessifs. D'accord? Si on va bien sûr intégrer ou bien on va rapporter une phrase déclarative, on va utiliser la conjonction que. Si la phrase rapportée est une question, on va utiliser si. Si la phrase, bien sûr, est impérative ou bien injonctive, on va utiliser de. C'est très facile. La vidéo est très longue parce qu'on a fait toutes les explications concernant cette leçon. J'ai pas partagé. Alors, j'espère que l'explication était claire pour vous, que vous avez compris cette leçon. Il est vraiment très facile. Il faut juste se concentrer sur les explications. Je vous souhaite très bon courage, très bonne chance et à la prochaine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.